De Tancret, précis de théologie ascétique et mystique, chapitre 5, suite. Quatrièmement, la prière. La prière résume et complète tous les actes précédents. Elle est un désir de perfection, car on ne prierait pas sincèrement si on ne voulait devenir meilleur. Elle suppose une certaine connaissance de Dieu et de soi-même, puisqu'elle établit des rapports entre les deux. Elle conforme notre volonté à celle de Dieu, puisque toute bonne prière contient explicitement ou implicitement un acte de soumission à notre souverain maître. Mais elle perfectionne tous ces actes en nous prosternant devant la majesté divine pour l'adorer et pour implorer de nouvelles grâces qui nous permettent d'avancer vers la perfection. Nous allons donc exposer, premièrement, la nature de la prière, deuxièmement, son efficacité comme moyen de perfection, troisièmement, la manière de transformer notre vie en une prière habituelle. Premièrement, nature de la prière. Nous prenons ici le mot de prière dans son sens le plus général, en tant qu'elle est une ascension de notre âme vers Dieu. Nous exposerons d'abord sa notion, puis ses formes diverses, enfin la prière parfaite ou le pater. D'abord, ce qu'est la prière. Nous trouvons chez les pères trois définitions de la prière qui se complètent mutuellement. Dans son sens le plus général, c'est, nous dit saint Jean Damascène dans la foi orthodoxe, une ascension de l'âme vers Dieu, ascensus mentis in Deum. Et avant lui, saint Augustin avait écrit qu'elle est un effort affectueux vers Dieu. Oratio namque est mentis ad Deum affectuosa intentio. Dans un sens plus limité, on la définit comme la demande à Dieu de choses convenables, petitio decentium a Deo, selon saint Jean Damascène. Pour exprimer les rapports mutuels que la prière établit entre Dieu et l'âme, on nous la représente comme une conversation avec Dieu. Saint Grégoire de Nice dit « Oratio conversatio sermocinatioque cum Deo est ». Tous ces aspects sont vrais, et en les réunissant, on peut définir la prière comme une élévation de notre âme vers Dieu en vue de lui rendre nos devoirs et de demander ses grâces pour en devenir meilleurs pour sa gloire. Le mot d'élévation n'est qu'une métaphore indiquant l'effort que nous faisons pour nous détacher des créatures et de nous-mêmes et pour penser à Dieu qui non seulement nous enveloppe de tous côtés, mais réside au plus intime de notre âme. Comme nous ne sommes que trop enclins à disperser nos facultés sur une foule d'objets, il faut un effort pour les arracher à ces biens futiles et séduisants, pour recueillir nos facultés et les concentrer sur Dieu. Cette élévation s'appelle un colloque, parce que la prière, qu'elle soit une adoration ou une demande, appelle une réponse de Dieu et suppose ainsi une sorte d'entretien avec lui, alors même qu'il serait fort court. Dans cet entretien, notre premier acte doit être évidemment de rendre à Dieu nos devoirs de religion, comme on commence par saluer la personne avec laquelle on s'entretient. Ce n'est qu'après s'être acquitté de ce devoir élémentaire qu'on peut exposer ses requêtes. Beaucoup l'oublient, et c'est une des raisons pour lesquelles leurs demandes sont moins bien exaucées. Et lorsque nous demandons des grâces de sanctification ou de salut, il ne faut pas oublier que le but principal doit être la gloire de Dieu. De là les derniers mots de notre définition, pour en devenir meilleur pour sa gloire. Deuxièmement, les formes diverses de la prière. Au point de vue du double but que poursuit la prière, on distingue l'adoration et la demande. L'adoration proprement dite s'adresse au souverain maître, mais comme Dieu est aussi notre bienfaiteur, nous devons le remercier. Et parce que nous l'avons offensé,
nous sommes tenus de réparer cet outrage. Le premier sentiment qui s'impose quand on s'élève vers Dieu, c'est l'adoration, c'est-à-dire une reconnaissance en Dieu de sa plus haute souveraineté et en nous de la plus profonde dépendance, comme le dit Bossuet dans son sermon sur le culte de Dieu. Toute la nature adore Dieu à sa façon, mais celle qui est privée de sentiments et de raison n'a point de cœur pour l'aimer, ni d'intelligence pour le comprendre. Elle se contente donc d'étaler à nos yeux son ordre, ses diverses opérations et ses ornements. Elle ne peut voir, elle se montre. Elle ne peut adorer, elle nous y porte, et ce Dieu qu'elle n'entend pas, elle ne nous permet pas de l'ignorer. Mais l'homme, animal divin plein de raison et d'intelligence et capable de connaître Dieu par lui-même et par toutes les créatures, est aussi pressé par lui-même et par toutes les créatures à lui rendre ses adorations. C'est pourquoi il est mis au milieu du monde, mystérieux abrégé du monde, afin que, contemplant l'univers entier et le ramassant en soi-même, il rapporte uniquement à Dieu et soi-même et toutes choses, si bien qu'il n'est le contemplateur de la nature visible qu'afin d'être l'adorateur de la nature invisible qui a tout tiré du néant par sa toute-puissance, selon Bossuet. En d'autres termes, l'homme est le pontife de la création, chargé de glorifier Dieu et en son nom et au nom de toutes les créatures. Il le fait en reconnaissant que Dieu est une nature parfaite et dès là incompréhensible, que Dieu est une nature souveraine, que Dieu est une nature bienfaisante. Nous sommes portés naturellement à révérer ce qui est parfait, à dépendre de ce qui est souverain, à adhérer à ce qui est bon.